Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans cette 10e journée du défi des 30 jours. Dans 30 jours, j'aurai. Alors, bravo encore une fois à tous ceux et toutes celles qui se sont lancés ce défi, qui le relèvent, qui le prennent en cours, parce qu'il a commencé, voilà, il y a 10 jours, mais certains ont commencé hier. Dans 30 jours, j'aurai quoi? Chacun a son propre défi personnel, défi professionnel, défi santé, défi peu importe. Mais déjà, je veux dire un grand bravo parce que il y a des défis de ouf, des challenges de ouf et il se passe des choses de ouf. Donc ce défi, oui, il est initié à l'origine par Martin Latulippe et je vous partage un petit peu cette résonance justement de ces vidéos, qu'il partage, pendant 30 jours et sur la vidéo du 10e jour, vous voyez, il parle donc d'une entreprise internationale à l'époque qui est, Saint-Hubert, et du concept des clés en fait, que Saint-Hubert a mis, en place en fait, qu'ils ont été les premiers, être le premier, voilà. Alors déjà ça m'a marqué. Je dis: «C'est vrai que être le premier à faire quelque chose, à initier quelque chose, à lancer un nouveau projet, être le premier à avoir une idée, vous savez la petite lumière qui fait schling comme ça et la lancer». Et la 2e chose qui partageait, qui me touchait et de vouloir vous partager ça aujourd'hui, c'était, la mission de vie en fait aussi et la mission de vie ou mission tout simplement d'une société ou d'une entreprise. Quelle est ma mission en fait? Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent en faisant du copier des fois, ou de se dire: «Bah tiens, je sais pas, voilà, je suis sophrologue, bon c'est bon une séance, sophrologie». Mais être le premier et être le premier à avoir une mission qui se distingue de quelqu'un d'autre, un service qui distingue un petit peu de quelqu'un d'autre, un accompagnement qui est différent et qui sort du lot. Et vous voyez, moi ce qui me touche justement depuis 2 ans, heu mis à part, je vais pas parler aujourd'hui, si, je vais en parler, du fait que je les ai connus par rapport à ma propre santé qui défaillait et qui allait pas. Le collaboratif, de Wake Up, quand j'ai connu cette société, et ce collaboratif, la 1re chose qui m'a vraiment profondément, mais marquée, c'était la valeur humaine. Le cœur, en fait, qui était au centre de tout ce qu'il faisait et je crois que vraiment ça faisait bien des années que j'avais pas vu ça, voire même jamais ça et revient cette idée d'être le premier et je crois sincèrement que, oui, pour moi en tout cas, c'est la 1re société qui a cette valeur humaine fondamentalement durable et ça fait partie de leur mission. En fait, on a à cœur, en fait, de faire du préventif et c'est vrai que, heu, c'était la 1re fois que j'entendais cette phrase: «La santé, le bien-être accessible à tous». Rendre la santé, le bien-être accessible à tous. Pas que financièrement, mais dans la connaissance aussi et ça, j'ai dit: «Mais c'est génial». En faisant comment? En offrant. La dernière fois, il y a pas si longtemps, on m'a dit: «Mais pourquoi vous faites pas payer vos entrées pour les conférences?» Parce qu'on rend la santé et le bien-être accessibles à tous et que c'est nous qui invitons, c'est nous qui organisons et on coucoune nos invités de façon à ce que, parce que parfois et j'en ai fait les frais justement, dans la santé, c'est pas là où le porte-monnaie, il est rempli en général. Parce qu'on travaille moins, parce qu'on y va moins, alors que tu sois un salarié ou entrepreneur, en tout cas, tu es chez toi et ton porte-monnaie, il se remplit pas comme d'habitude. Et quand tu es entrepreneur et que tu es pas dans ton cabinet, que tu es pas dans ton commerce, que tu es pas dans tes bureaux avec tes salariés, et en général, le porte-monnaie, il se remplit pas comme il faut. Donc et ben
une conférence où on va te dire c'est 15, 20, 35, 50 balles, des fois 150 euros. Bref, il y a tous les prix dans les conférences de santé. Et bien là, c'est gratuit, c'est offert. Voyez, donc je le redis, vous verrez les posts, vous avez envie d'y participer, il y en a un à Tournon le 21 septembre, et ben il suffit de demander alors à un organisateur, organisatrice, j'en fais partie, mais on est une bonne quinzaine d'organisateurs derrière. Je suis pas seule parce que nous, voilà, une deuxième chose qui m'avait marqué et touché profondément, c'est cette valeur du ensemble. Ensemble, on grandit. Faire grandir l'autre, voyez, des valeurs de société. J'ai rarement vu ça et c'est vrai, voire jamais. Je grandis parce que je fais grandir l'autre. Je vous laisse réflexionner par rapport à ça, c'est puissant. Je grandis parce que je fais grandir l'autre et pas l'autre qui me fait grandir. Même si l'autre me fait grandir, mais je grandis à l'intérieur de moi, dans tous mes plans de vie, parce que je fais grandir l'autre. Peu importe le comment, mais je fais grandir l'autre. Ça aussi, voilà, c'est des valeurs qui unissent. Voilà, qui unissent, c'est le ensemble. Et je rappelle, j'étais une toute seule et je suis allée vers le ensemble. Donc, vous voyez, c'est ça que je me suis dit aujourd'hui, je vais leur partager ça parce que d'être le premier à quoi? Bah, là, chez Wake Up, le collaboratif, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où ils sont les premiers à initier ça sur la santé et le bien-être accessible à tous, une opportunité qui fait grandir et qui fait grandir les autres. Un ADN fort, en fait. Vraiment, on dit que l'ADN et l'éthique et les valeurs d'une société qui sont fondamentalement profondes et ben, ça va être durable. Et ça, c'est un de nos slogans qui vient de Jacques Santini, un des fondateurs et créateurs, voilà, parce que c'est une histoire de famille avant tout, hein, d'un père et d'un fils. Et c'est vrai que le message clair, c'est que le plus humain est fondamentalement le plus efficace durablement. Et ça, bah, j'ai craqué, moi. Moi, j'ai craqué parce que déjà qu'il m'avait sauvé la santé à travers des solutions antidouleur, anti-souffrance, un concept de santé cellulaire qui n'est pas qu'un concept, mais qui est issu d'un long travail du docteur Jean-Louis Vidalot. Et c'est ça, ce message qu'on a envie de faire passer lors de nos conférences de prévention, donc qu'on rend accessible. Et ben, ils m'ont ouvert une nouvelle porte de conscience, d'ouverture vers le monde que j'ai toujours cru au plus profond de moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours cru en l'humain. Même aujourd'hui, on me dirait ouh là là, mais qu'est-ce qu'elle va dire et tout, mais j'y crois encore plus parce que je le vis. Je le vis au quotidien et que je le vois que cet humain est durable. Voilà, que les liens sont durables et, euh, et que le quotidien de notre vie finalement se résume à des magnifiques rencontres humaines et ça c'est riche. Voilà, je voulais vous partager ça, ça résonne pas. Voilà, là, c'est un troisième, je vais finir là-dessus, la résonance. Qu'est-ce qui résonne chez l'autre? Qu'est-ce qui est dans ma fréquence? Qu'est-ce qui vibre? Et ça, c'est apprendre et transmettre cette écoute de l'autre. Et ben ça, c'est ce qu'on vit encore une fois dans ce collaboratif ensemble, de transmettre ça aux gens, de écouter sincèrement. euh, Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui vibre dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes, dans ce que tu me partages? Je t'écoute, je te vois, je t'entends. Voilà, je voulais vous partager ça parce que il y a de l'espoir, il y a plus que de l'espoir, c'est de la réalité nous que l'on vit au quotidien. Et on sera certainement pas les seuls parce qu'en général, quelque chose qui vibre dans le cœur des gens, ça se duplique. Je voulais vous passer ce petit message parce que je savais qu'aujourd'hui, cette 10e vidéo allait être puissante. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle journée, plein d'amour, plein de bonheur,
plein de santé accessible à tous. Et si tu as envie de venir le 21 septembre à Tournon, bah, il te suffit juste d'écrire un petit commentaire. Je veux en être, je veux venir voir ce que c'est que de vibrer dans cette fréquence du cœur.